we were taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's flow for now. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going. Ciao les petits loups, yep mes Tazou, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Oh, je pense que ça ira un petit peu mieux d'ici la fin de la vidéo. Oui, vous le savez, cette vidéo est un concours pour gagner la trottinette S9 Max, la Easy Wheel qu'on va voir ensemble. Easy Wheel, je dis comme je veux, de toute façon c'est ma trottinette. Enfin celle-là, c'est ma trottinette, parce que celle-là, c'est la vôtre. Vous entendez le bruit du neuf? Donc oui, vous allez pouvoir gagner une trottinette S9 Max dans cette vidéo. Merci à Easy Wheel d'avoir bien voulu jouer le jeu. Et ils sont très sympathiques, réactifs, ça fait plaisir. C'est qui Easy Wheel? Eh ben Easy Wheel, je sais que l'entrepôt est en Pologne. Livraison gratuite sur toutes les commandes, expédition sous les 2 à 3 jours ouvrés, vous recevez ça en moins d'une semaine généralement. Vous avez une garantie de 1 an sur les produits et un retour possible sous les 14 jours si vous n'êtes pas satisfait ou qu'il y a un dysfonctionnement, bien sûr. Et je crois qu'il y a une garantie 180 jours, je crois, il me semble, ou 300, je sais plus, sur remplacement automatique du moteur ou de la batterie, si jamais il y a un souci. Enfin bref, ils sont à l'écoute. J'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de pièces détachées et d'accessoires pour cette S9 Max. Donc ils ont les pièces détachées et accessoires pour leurs produits, bien évidemment, référencés. Et pour la S9 Max, on a pas mal, je crois qu'on a pratiquement toute la trottinette en pièces détachées, que ce soit les roues, etc. etc. Et aujourd'hui, bien sûr, à la fin de la vidéo, dans l'outro, le gagnant de la petite Radiomaster Pocket, évidemment, de la dernière vidéo. Alors, cette vidéo est un concours, je vous l'ai dit, mais comment participer? Ça, je vais pas vous le dire tout de suite. Il va falloir que vous suiviez cette vidéo, il va falloir que vous la regardiez. Et ouais, c'est malheureux, vous allez gagner une trottinette à 400 balles, mais il va falloir perdre 10 minutes de votre temps. Et ben, c'est comme ça. Donc, dans l'outro, tirage au sort pour la Radiomaster Pocket, et dans la vidéo, à peu près par là, je vous dirai comment participer et ce qu'il va falloir mettre dans le commentaire pour que vous puissiez être tiré au sort. Résultat du concours, alors je pense que je vais prendre une petite semaine de vacances là entre Noël et 1er de l'an, mais si je peux, je vous ferai quand même le tirage au sort samedi prochain pour la trottinette S9 Max, même si je fais juste une vidéo pour ça, j'estime que ça en vaut la peine quand même. Donc voilà, restez à l'écoute, restez à l'affût, et je vous parle tout de suite de cette petite bécane. Donc, vitesse max de 30-31 km/h une fois débridé sur l'application. Oui, il y a un support application, je vais vous en parler tout de suite. Il y a même un support 2 applications, mais moi, j'ai réussi à en faire fonctionner qu'une, l'application Easy Wheel. Donc, bah, c'est pas plus mal que ça marche avec sa propre application. Sur Android ou sur iOS, ça fonctionne parfaitement bien. Donc, je vous montre juste après comment fonctionne l'application et ce que vous allez pouvoir régler dessus. Sinon, on a un moteur de 500 watts sur la roue avant. C'est entraîné par l'avant, ça c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien. Mais bon, vous pourrez pas faire des burns avec la roue arrière, ça c'est sûr. Elle peut gravir des côtes d'environ 15%, elle a 3 modes de vitesse, un mode marche, un mode D normal, que vous allez pouvoir régler également, mais aller à 15 km/h d'origine, et un mode S, c'est un mode sport j'imagine, qui là va monter à 25 km/h quand vous recevrez la bécane, mais dans l'application vous pouvez la régler à 30 km/h maximum. Et si vous appuyez un coup simplement, vous allumez le phare et vous avez également le feu arrière qui s'allume et qui clignote quand vous freinez. Si vous n'allumez pas le phare, il s'allume pas, mais il clignote quand même quand vous freinez. Sous le deck, on a une batterie de 36 volts, 10 ampères 4 qui développe 374 Wh. Vous vous en fichez, mais en tout cas, ça vous donnera environ 40 km d'autonomie si vous pesez 60 kg. Moi, j'ai réussi, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, à faire 28 km avec mes petits 90 kg, moins de 90 kg. Attention, s'il vous plaît, je vous ai à l'œil. Donc voilà, on va dire entre 25 et 40 km selon votre poids, selon si vous prenez beaucoup de côtes, selon si vous êtes toujours à fond. Évidemment, ça varie, même par rapport à la météo, en fonction de la température extérieure, il peut y avoir des variations. Donc voilà, on va dire grosso modo entre 25 et 40 km d'autonomie.
Vous avez vu le montage se faire rapidement. Il m'a fallu, allez, grosso modo 7-8 minutes, allez je dis 10, pour la mettre en route parce qu'elle arrive prête. Voilà, vous avez juste le guidon à installer et la petite sacoche à mettre devant. J'aime bien la petite sacoche. Et elle est prête à partir sans aucun problème, même si vous ne téléchargez pas l'application, elle va fonctionner sans l'application, sauf que vous ne pourrez pas changer la vitesse de pointe tout simplement. Vous ne pourrez pas non plus retirer le régulateur puisqu'il est d'origine sur la trottinette, régulateur de vitesse. Donc si vous voulez le désactiver, il faudra aller dans l'application. Mais sinon, elle fonctionne directement d'entrée de jeu, sortie de la boîte. Il y a juste à mettre 4 vis pour fixer le guidon. Elle a des roues de 10 pouces en nid d'abeille, des pneus pleins, ça veut dire qu'il n'y aura pas de crevaison là-dessus. Et j'ai été surpris par ces pneus là, franchement j'aime beaucoup. Mais heureusement qu'il y a des amortisseurs. Il y a 4 amortisseurs sur cette trottinette. Vous avez la fourche suspendue à l'avant et 2 amortisseurs en dessous la trottinette, là au niveau du deck, là juste là en dessous. Double amortisseur aussi pour la roue arrière. On a un frein à disque de 11 cm de diamètre, frein à disque mécanique bien sûr, on n'a pas de l'hydraulique là-dessus. Et on a 2 freins différents. On a un frein moteur, vous allez le voir dans la vidéo, on a ce frein ici qui est un frein moteur. Là vous avez l'accélérateur tout simplement gâchette. On a un frein également poignet ici avec la petite sonnette. Et ici, la petite accroche qui va venir se clipser sur l'arrière quand vous repliez la trottinette tout simplement. Le guidon fait simplement 43 cm de large, mais j'ai réussi, comme vous le verrez dans la vidéo, à fixer un support smartphone et à accrocher les sangles pour la petite sacoche. Donc sympa hein, la petite sacoche, vous pouvez emmener ce que vous voulez. Là-dedans, moi j'ai mis le chargeur avec les petits outils fournis, la petite notice qui est en français, je précise. Donc sympa d'avoir cette petite sacoche avec les trottinettes, c'est plutôt pratique. On a un diamètre de roue de 25 cm, une longueur totale de 112 cm, une hauteur de 116 cm en partant du sol bien sûr, une garde au sol de 12 cm, une hauteur de deck de 18,5 cm par rapport au sol, la longueur du guidon, je vous l'ai dit, 43,5 cm, un empattement de 87 cm de mi-roue à mi-roue et une hauteur pliée de 52 cm. La largeur du deck, elle est de 14,5 cm et la longueur de 60 cm, donc vous pourrez y mettre vos gros panards, j'imagine. Donc je pense que je vous ai dit à peu près tout sur ce petit engin. Tiens, je vais vous montrer. Hop, elle pèse 14,5 kg, donc 15 kg à peu près. Bon, moi, c'est sûr, je suis surdéveloppé au niveau musculaire, donc c'est trop facile pour moi. Environ 15 kg, donc c'est portable, c'est sûr. Et pour l'ouvrir, pour la déclipser, on a un petit bouton ici qu'il faut soulever, tout simplement, pour pouvoir venir tirer la languette. Une fois que vous avez tiré, vous repliez et il y a toujours un rapport de force. Vous voyez, elle ne tombe pas toute seule et vous allez pouvoir venir clipser cette petite partie là. Vous la voyez là, la petite partie là? Vous la voyez pas, approchez-vous. Hein. Ici, on va venir la clipser sur cette partie du garde-boue, tac, et là on va pouvoir la porter tout simplement. Donc voilà, c'est pas un poids plume, mais 15 kg, franchement, ça se porte. Moi je dis, et ça se reclipse bien évidemment tout seul. Donc je vous explique vite fait l'application, c'est l'application Easy Wheel ici. Donc je vais allumer la trottinette toute neuve ici, donc j'ai juste un petit coup à appuyer. Je vais cliquer sur Easy Wheel ici. Tac, et comment elle s'appelle celle-là? Elle s'appelle la S9 Max offerte. On a entendu le petit bip, elle s'est connectée et elle a 0 km, elle est neuf. Alors je vous prouve hein, quand même que c'est bien celle-ci. Start mode. Je change le mode start, c'est-à-dire que là, il n'y a plus besoin de pousser, vous accélérez, ça démarre. J'enlève le régulateur et j'enlève le start mode. Bref, je vous montre comment fonctionne l'application et on se retrouve juste après. Donc vous avez les informations bien sûr, hop, tout en haut ici, informations sur l'appareil, etc. Quelques petites options possibles. Vous pouvez bloquer l'appareil, mais comme d'habitude, je vous le conseille pas de la bloquer avec l'application parce que si vous perdez votre smartphone ou l'appli, vous serez en galère. Donc vous pouvez choisir le niveau de conduite, donc marcher level 1, level 2 bien sûr, mais ça on peut le faire de la trottinette directement. Contrôle rapide ici, tac, pour pouvoir gérer donc l'information sur l'équipement, unité, donc km/h ou miles per hour. Ici, on va pouvoir régler la vitesse max. Donc on testera tout à l'heure. Pour l'instant, on va rester à 25 km/h, mais on testera à 30 km/h puisqu'on peut monter à 30 au maximum. Donc je sauvegarde. Et bien sûr, je suis connecté à la trottinette automatiquement dès que j'ai lancé l'application. 15 km/h, c'est la vitesse max du niveau 2. On va laisser à 15 km/h. Cruise state, ici, vous ne pouvez rien changer. Ça s'active quand la trottinette se met en mode cruising, tout simplement, en mode régulateur de vitesse. Et le reste, vous ne pouvez pas avoir accès. Ensuite, on va avoir ici la possibilité d'allumer ou d'éteindre les phares. Ici, tac, automatiquement. Là, vous activez ou vous désactivez le mode cruising régulateur de vitesse. Donc ici, il est activé d'origine, mais vous pouvez le désactiver si ça vous embête, tout simplement. Donc on va le laisser activer pour les tests.
Voilà. Et ici, vous avez le Start Mode, c'est-à-dire que si vous l'activez, vous allez pouvoir accélérer directement en montant sur la trottinette, alors que si vous le désactivez comme là, vous devrez pousser la trottinette sur 1 mètre à peu près pour pouvoir accélérer et partir en automatique. Moi, je vais laisser la poignée active directement, j'ai pas envie de pousser. Ensuite, vous avez la possibilité d'enregistrer bien sûr vos navigations, positionnement du véhicule, ça ne fonctionne pas. Et la navigation, hop, je vais cacher l'écran, comme ça vous verrez pas où je suis. Vous avez la carte, bien sûr, hop là, la carte, avec votre vitesse qui s'affiche. Vous faites Start Riding et vous allez enregistrer tout simplement votre parcours. Tac, je reviens. Donc voilà pour toutes les petites options. Et bien sûr, vous avez le profil ici avec le centre de messagerie, etc. Donc cette petite application va pouvoir vous permettre surtout de choisir, si vous voulez, le mode cruise, le régulateur de vitesse, la façon de démarrer la trottinette. Et surtout, vous allez pouvoir choisir votre vitesse max si vous voulez dépasser les 25 km/h. Donc vous avez vu, belle finition, hein. On a un beau petit châssis avec des belles petites soudures bien propres. Le deck, comme vous pouvez le voir, il est avec une partie anti-dérapante. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Même mouillé, ça tient un petit peu. Alors, n'allez pas rouler par temps de chien où il pleut sans arrêt. Moi, j'ai roulé un peu sous la pluie, mais en rentrant, je l'ai bien séché et j'ai fait attention de ne pas passer dans des flaques, etc., etc. Elle est IP54, elle n'est pas IP6512, donc elle n'est pas complètement étanche. Faites attention à ça. On a un garde-boue à l'avant, un garde-boue à l'arrière qui est plutôt costaud, qui est plutôt résistant. Franchement, c'est bien raide. La finition est propre avec des grosses plaques métalliques. Elle est vraiment résistante et elle supporte 120 kg, comme je vais vous le dire un peu plus tard. Trop tard, je vous l'ai dit. Et on a le numéro de série, la petite prise de charge. Bref, moi j'aime bien le look, j'aime bien l'esthétique. Elle est assortie à ma casquette Larlo. Donc voilà, trêve de blabla, on va la tester et on se retrouve ici pour les conclusions. Bon, on est parti pour une petite balade. J'espère que le vent va pas vous gêner dans le micro. Hop, le régulateur s'est déclenché. Donc là, je peux lâcher l'accélérateur. Donc je vous rappelle qu'on peut désactiver le régulateur, bien sûr, hein, pour ceux que ça dérange. Alors au niveau de la vitesse, là, elle m'affiche 25 km/h. Et sur le Waze, on est à 24 km/h. J'espère que vous verrez bien à la caméra. Moi, je vois bien. Donc croyez-moi sur parole si vous ne voyez pas. Premier tour de roue, franchement, c'est confortable. Ça va, je m'attendais à plus raide avec les pneus pleins. Mais les amortisseurs font bien leur taf. Hop, là j'utilise le frein moteur ici. Et je m'arrête plutôt correctement. Et je termine avec le frein arrière pour m'arrêter net. Alors la chose qui m'intéresse le plus, c'est déjà sa puissance en montée. Donc on va aller comme d'habitude dans la petite côte de mon travail là-bas. Hop, régulateur déclenché. Il se déclenche vraiment au bout de 4-5 secondes, hein. C'est rapide, hein. Je me tiens un peu en arrière, c'est pas pour le style, c'est pour que vous voyez bien avec ma caméra ventrale. Pour voir plus bas, faut que je rentre mon ventre comme ça. Si je me lâche, vous voyez en l'air en fait. Donc voilà, on est à 25 km/h avec le régulateur, donc je touche à rien. Donc ouais, franchement assez surpris. On sent hein, les vibrations, bien sûr. Évidemment, en plus les amortisseurs sont pas faits. Là, moi j'ai fait que environ 40 km avec en tout. Tiens, pendant que je monte la côte, je vais vous parler de l'autonomie. Donc elle est donnée pour une quarantaine de kilomètres. Maintenant, pas pour un poids comme le mien de 86 kg dessus. C'est plus pour un poids de 70, un truc comme ça, 75 kg. Donc moi j'ai réussi à faire 28 km 5 et il me restait une barre de batterie et la trottinette est passée en économie. Donc voilà, je pense que j'aurais peut-être pu atteindre les 30 km, mais comme c'était la première charge, je voulais pas la décharger à fond. Alors là on arrive au plus dur de la côte et là avec mes 86 kg, on est quand même à 19 km/h. Je suis plutôt surpris, je pensais qu'on allait descendre plus que ça. Pourtant vous le savez, hein, c'est une bonne petite côte. Et là, ça y est, on arrive sur le haut de la côte, ça redevient plat légèrement. Donc on va pousser un peu, vous savez que plus loin là-bas, il y a une légère descente. En tout cas, bridée à 25, elle m'emmène à 25, je suis assez content. Alors des fois, c'est marqué 25 sur la trottinette et on a 24 sur le GPS. La trottinette est plus réactive au niveau du compteur que le Waze. Donc c'est sûr que cette trottinette sera beaucoup plus à l'aise sur des chemins, sur des routes lisses, des pistes cyclables par exemple. Allez, on va atteindre la petite descente dont je vous parlais. Donc elle est légère, hein. Elle n'est pas aussi violente que la montée qu'on vient de faire dans l'autre sens. Ah, des ralentisseurs, hop là. Tac. Mais ouais, je suis surpris par le confort quand même, hein, avec les petits amortisseurs. Donc là on est dans la descente et comme vous pouvez le voir, bridé à 25, on reste à 25. Donc ce sera intéressant de voir débrider si ça change quelque chose. Mais en tout cas là on reste à 25 dans la descente, donc on n'est pas surpris. J'accélère à fond parce que là il y avait le régulateur. Mais non, ça change rien.
ça change rien, on est toujours à 25 km/h. Ouais, bah c'est plutôt sympa. Hop, alors, frein moteur. Vous voyez que le frein moteur, on s'arrête sur une dizaine de mètres environ. Quand on est... Là, c'est un peu crasse-pouille ici, là. Allez, on va se faire un petit peu de chemin. Comme si on était sur des pavés. Donc là, attention à l'adhérence, hein, parce qu'on n'a pas du gros pneu. Hop là, hop là, hop là. Ouais, bah oui, c'est vraiment bouilleux. C'est trop boueux même, hein. Hop là, voilà, là on est en côte, donc il n'y a pas d'accumulation de boue. Tout de suite, ça repart. M bloque le régulateur de vitesse. Je peux lâcher. On va essayer d'éviter les gros trous, les grosses ornières. Hop là, c'est de la gadoue. Ouais, mais ça passe, ça passe, ça passe. C'est pas d'un confort absolu, mais ça passe. Ah, on sent, hein, bien sûr, hein. Ça claque, hein. Mais s'il n'y avait pas d'amortisseur, franchement, je pense que ce serait bien pire que ça. Allez, petit demi-tour. Ah, ça va, ça tient mieux que j'imaginais. Allez, on repart dans l'autre sens. Je roule. Ah, je pleure, hein, je suis désolé. C'est pas que je suis triste, hein. Mais ça va, hein, elle est pas déconnante cette trottinette. Alors là, je suis sur du tout-terrain, mais elle n'est pas faite pour ça du tout, hein. C'est pas parce qu'il y a des amortisseurs que vous pouvez faire du tout-terrain. C'est vraiment pour amortir si vous avez sur la route des pavés, des ralentisseurs, des choses comme ça. Bah tout de suite, ça change la donne, hein, c'est clair. Même si là, encore une fois, voilà, ça passe sur cette petite portion de chemin sans problème. Je ralentis un peu parce que là, j'arrive dans l'endroit boueux. Alors pareil, je suis pas du tout arrosé grâce au garde-boue. Ça, c'est vraiment sympa. J'ai rien du tout sur le plateau. Pourtant, je suis passé dans de la bouillasse là, avec de la flotte. On arrive au stop. Hop, frein moteur tout léger pour s'arrêter en douceur. Allez, démarrage en côte. Et tout de suite, elle bloque le régulateur. C'est marrant. Elle sait que je suis à fond sur la poignée, donc elle bloque le régulateur pour aller jusqu'à 25. Mais là, on est sur une légère côte. Alors, on a un guidon un peu fin. Mais c'est vrai que c'est le style urbain un petit peu, hein, pour pouvoir se faufiler un peu partout. Donc moi je ne prendrai pas le risque de lâcher les mains, c'est clair, enfin de lâcher une main, les deux encore moins. Donc voilà, trottinette, moi je vous conseille de garder les deux mains sur le guidon bien évidemment. Et là encore une fois, vous voyez, on arrive en haut de cette semi-côte là, enfin c'est pas une semi-côte, hein, c'est une côte, à 20-21 km/h, elle est plutôt pas mal, hein. Encore une fois, pour mes 86 kg. Ça veut dire que si vous faites 70-75 kg, va vous emmener plus facilement. Et si vous faites 100-120 kg, par contre, bah, vous pouvez retirer entre 2 et 4 km/h, hein, j'imagine, sans problème. Donc ouais, donné pour 120 kg max. Vous savez qu'à 120 kg, vous êtes dans l'extrême, hein, de la trottinette. Hop, petit trou. Elle est bien maniable, hein. On a vite fait d'esquiver un truc. Là, on va attaquer la descente qu'on a montée tout à l'heure, donc un peu plus violente. Mais on va voir si on reste toujours figé à 25 km/h. En tout cas, je suis content parce que le compteur il est réglo. Donc je pourrais retirer le GPS tout à l'heure quand j'aurai débridé la trottinette. Et donc là, on est dans le plus fort de la descente. Et vous voyez, je suis à 25 km/h. Donc bridage de chez Bridage. Ouais, bah c'est plutôt sympa, hein, c'est plutôt agréable, hein. Alors frein moteur, je vais regarder sur combien de temps ça va s'arrêter. Je vais le faire à l'arbre là, tac. Ouais, là j'ai fait à peu près 20 mètres, une vingtaine de mètres pour m'arrêter. Allez, on va tester le mode marche. J'appuie 2 fois ici. Et là on est en mode marche tout simplement. Donc j'appuie sur la gâchette d'accélérateur et la trottinette va aller à 5-6 km/h. Donc ça me permet de suivre à côté sans avoir à tirer sur la trottinette, c'est pas mal. On va passer en mode éco, enfin en mode éco, non. Mode éco, c'est quand la batterie arrive à un certain point d'usure. Là on est en mode 1, en mode normal. Et sur l'application, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, moi elle est réglée à 15 km/h. Donc ça c'est plus quand vous avez besoin de circuler, quand il y a un petit peu de public autour et que vous voulez pouvoir anticiper sans problème. Parce qu'à 25, c'est pas toujours évident d'anticiper. Mais là, ça monte un peu. Vous voyez, ça reste à 15 km/h, ça bouge pas.
Ouais, franchement, je suis assez surpris, hein. Bon, un moteur de 500 watts, c'est pas non plus ridicule. Allez, on va passer en mode sport. Donc là, j'ai le régulateur de vitesse qui est en route. J'appuie 2 fois. Et voilà, mode sport. Et sans toucher à l'accélérateur, comme j'étais sur le régulateur, eh ben, elle va monter à 25 puisque j'étais à fond sur la gâchette, j'imagine. Voilà, carrément. Je remets un coup d'accélérateur, ça désactive. Et on se retrouve en roue libre. On va se faire un peu de slalom. Alors hop, je vais accélérer légèrement. Je vais me mettre à la moitié à peu près sur l'accélérateur, sur la gâchette. Et je vais le maintenir pendant 5 secondes. Hop, régulateur enclenché, je relâche, voilà. Donc vous allez pouvoir régler votre vitesse. Oh, j'arrive à lâcher une main quand ça va pas trop vite. Je peux me gratter, c'est bien. Vous allez pouvoir régler votre vitesse en fait, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être à fond à chaque fois. Donc vous maintenez la gâchette sur un certain taux et elle va se mettre en régulateur automatiquement. Donc là j'accélère, hop, ça désactive le régule et ça repart à fond de ballon. Donc on prend pas un coup de pompe au derrière, hein, ça c'est sûr. Mais par contre, on l'a vu, hein, je triche pas avec mes 86 petits kilos. Elle m'emmène sans problème à 25 km/h. Et on perd un peu, bien sûr, en côte. Ah, un petit effet, hop, hop, hop. Ouais, ça va, ça marche bien, hein. C'est sympa, hein. Je suis pas très trottinette, moi je suis plus vélo, mais je vous avoue que voilà, après avoir fait une quarantaine de bornes avec celle-là, tiens, qu'on va partir dans un chemin, hop, on va être à 25, et comme vous allez le voir, hop, ça tient, ça accroche dans les virages. Là je suis sur du gravillon, là c'est mou, régulateur. Alors vous pouvez rouler en gardant le pouce sur le, là vous le voyez pas, c'est sous le smartphone, mais en gardant le pouce sur le frein moteur. Et moi j'ai les mains assez longues, donc je peux même mettre 2 doigts sur le frein directement. Là je commence à envoyer le frein moteur, je réduis tranquillement et on peut passer ici, hop. Vraiment super maniable, hein. Ouais, non, vraiment pas déçu, hein, de cette petite trottinette, hein. Attention là, hein. Ouais, ça tient, franchement ça tient, je suis surpris, je suis agréablement surpris de la façon dont ça accroche la route quand même, hein, ces petits pneus là. Je l'avais senti, hein, en les touchant, hein, ils sont pas super lisses, hein, ça accroche un peu sur les doigts. Donc ouais, franchement, bonne petite accroche. Et puis pas se soucier des crevaisons, c'est vraiment sympa quoi. Là vous aurez un petit aperçu de l'espace sur le plateau avec mon 42-43 fillette. Moi j'aime bien me mettre là sur le côté, ici. Je trouve que c'est bien stable comme ça. Après, il y a ceux qui préfèrent être comme les surfeurs. Ou alors, est-ce qu'on peut se mettre debout droit comme ça? Alors je trouve que c'est pas ouf, hein, comme ça, parce que on a moins de stabilité quand on freine et qu'on accélère. On est automatiquement projeté sur l'avant ou sur l'arrière. Moi la meilleure position, hop là, gros trou, que j'ai trouvé, c'est bien celle-là. En canard, j'ai envie de dire. Tcha, 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 tcha. Bon, j'exagère. Eh ouais, un petit 25 km/h quand même, hein, même sur du gravier. Vraiment super content. Frein moteur et frein arrière. Ouais, quand on couple les deux, franchement, on a quelque chose de vraiment très correct, hein. Donc je rentre, je vais la débrider à 30 km/h au maximum. Et puis on va voir ce que ça donne une fois débridé. Allez, c'est parti. Bon, vous avez entendu? J'ai mis le casque de chez Engui, vous l'avez entendu, c'est le casque Bluetooth. Donc on peut recevoir ses appels directement ou écouter de la musique, puisque là c'est pas interdit, on n'a rien sur les oreilles. J'adore ce casque. Mais c'est surtout pour me protéger s'il pleut et pour pouvoir protéger le micro que j'ai mis à l'intérieur. Il y a quelqu'un? J'espère que vous entendrez bien, comme ça vous n'aurez pas le vent, parce qu'il y a un peu plus de vent ce matin. Donc c'est parti, on va se faire le petit test de vitesse une fois la trottinette débridée, et on se fera également un petit test
de freinage. Même si là, le test de freinage, c'est pas l'idéal puisque, comme vous pouvez le voir, c'est trempé par terre. Ah, j'ai remarqué un truc, c'est que le frein arrière, en fait, ralentit aussi la roue avant et fait office, tout comme la gâchette de gauche, de frein moteur en même temps. Voilà, j'avais soulevé la roue tout à l'heure, j'ai accéléré à fond. Et quand on met en roue libre, quand on lâche l'accélérateur, ça roule tout seul, bien sûr. Alors que quand on touche un peu au frein arrière, non seulement ça freine l'arrière, mais ça freine aussi la roue avant. Allez, départ arrêté, ce sera encore plus clair. Hop, je me positionne. Position amérodynamique. Donc là, j'ai entendu le régulateur qui s'est mis en route. Et on est en bas de la côte, on est déjà en côte, hein, mais on voit qu'on monte à 27-28 km/h. Donc moi, je suis curieux de voir en descente si elle est débride totale ou si elle plafonne à 30 km/h aussi. Donc là, j'aurais pas pris d'élan, hein. Alors, est-ce que le débridage va augmenter un petit peu la puissance? Même si j'en suis pas certain. Alors, vous voyez, je suis réduit déjà à 22 km/h, 21 km/h. Alors, de mémoire, on était arrivé en haut à 18, 19, je crois. Et là, ouais, on est à 18 km/h au maximum. Et on est au pic de la côte. 17, 18, 17, 18. Donc, si je faisais 100 kg, j'imagine que je serais à 14 km/h. Là, je suis sur du plat et on attaque la descente. Et c'est un peu ce que j'imaginais la dernière fois, vous voyez. Là, elle voudrait aller plus, mais on est bloqué à 30 km/h. Tiens, je voulais voir ce que ça donne en cas de panne de batterie pour la pousser. Le plateau est pas forcément très haut, hein, 18,5, je vous ai dit à peu près. Enfin non, si, je vous l'ai dit, je sais plus. Mais on arrive à rentrer en poussant. Si on est en panne, on n'a pas besoin d'aller chercher trop loin. Donc ça va, c'est correct. Mais bon, je préfère quand même l'accélérateur. Alors une petite panne de batterie sur la route par exemple, vous avez une petite prise USB sur le côté ici. Et vous allez pouvoir recharger sans problème. Je branche, tac. Et voilà, c'est parti pour la charge. Bon, je suis à 90% là, j'ai pas trop besoin. Hein. Mais bien pratique cette petite prise USB. Donc petite prise d'élan. Et comme vous le voyez, je suis en D ici. Parce que quand j'ai réglé ma vitesse sur 30 km/h, j'ai réglé le D à 25. Allez, c'est parti pour le freinage. Hop, forcément, c'est la roue arrière qui dérape. C'est logique, ça glisse de partout. Mais bon, voilà, ça a du mordant, c'est clair. Et sur route sèche, c'est bien mieux que ça. En tout cas, le frein à disque fonctionne bien. Allô? Ouais, mon cœur, c'est moi. Coucou. Donc tu m'entends comment là? Très bien. Attends, alors bouge pas, parce que là je suis dans un petit chemin et je vais pas vite du tout. Je vais prendre un peu de vitesse. Donc là je suis à 20-21 km/h. Dis-moi si tu as une grosse différence ou si tu entends du vent ou... J'entends un petit peu de vent, mais je t'entends toujours aussi bien, quoi. Ouais, tu m'entends propre quand même. Ah, puis là j'ai bien le vent en face. Hein. Bisous. Bon, à tout de suite, bisous. Alors, qu'est-ce que je pense de cette petite trottinette S9 Max? Écoutez, j'ai été plutôt agréablement surpris par la tenue de route déjà, parce que, comme je vous l'ai dit, les pneus sont durs, mais ils sont pas glissants. C'est pas du plastique dur, hein, bien sûr, on est quand même sur du caoutchouc. Ça équivaut à peu près à des pneus gonflés à 2,5 bars environ, d'après ce que j'ai compris. Mais c'est compensé par le fait qu'on ait amortisseur avant et amortisseur arrière. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. J'avais pas des secousses dans tous les sens. Mais ça permet de passer sur des pavés, des ralentisseurs, nanana, c'est pas une trottinette de tout terrain, c'est sûr et certain. Au niveau puissance, écoutez, c'est correct, voilà, c'est pas un foudre de guerre, ça emmène mon poids, je vous ai dit, jusqu'à 25 km/h et voire 29-30 une fois débridé, donc ça reste très correct. Maintenant, c'est vrai que quand vous êtes dans une grosse côte ou que vous avez vraiment le vent en face, tout de suite, on va ressentir que c'est pas une 800 watts ou une 1000 watts, parce que voilà, vous allez réduire un petit peu, et encore plus en fonction de votre poids. Si vous dépassez les 80 kg, forcément, ça va jouer sur la vitesse de pointe. Mais ça reste très correct pour une trottinette urbaine. J'aime bien la sacoche, franchement. Les garde-boue sont bien placés parce que j'ai roulé un petit peu dans de la bouillasse, etc. Et j'avais le pantalon nickel à la rentrée. Ça n'a pas projeté dans tous les sens, donc ça c'est plutôt bien. Ni sur l'arrière, on n'en a pas plein le dos. On a des catadiopes sur l'arrière et sur l'avant, donc très sécurisant pour se faire voir. Vous avez bien sûr le feu arrière et le phare, pareil pour vous montrer. Et puis encore une fois, 14-15 kg, ça se porte. Voilà, vous n'allez pas monter la tour Eiffel, mais vous allez
pouvoir monter les escaliers ou la transporter dans les transports en commun sans aucun souci. L'autre petit plus que j'aime bien, c'est ce frein moteur. Pourquoi? Parce que on pourrait avoir des freins super mordants avec les poignées, mais le souci c'est qu'on peut être déséquilibré, on peut faire automatiquement glisser la roue arrière ou la bloquer net, mais avec ce petit frein moteur, on peut gérer les décélérations sans user les plaquettes. Donc ça c'est un petit plus encore pour économiser, j'ai envie de dire, parce que dès que vous avez simplement besoin de ralentir, vous n'êtes pas obligé de freiner avec le frein, juste vous actionnez le frein moteur, ça vous ralentit. Vous pouvez même vous arrêter complètement si vous avez suffisamment de distance, bien sûr, mais genre vous arrivez à céder le passage, un rond-point, etc. Vous n'êtes pas obligé d'user les plaquettes. Voilà, juste un petit coup de frein moteur et ça suffit largement pour se ralentir. Et puis on met un petit coup de frein si on veut vraiment se bloquer. J'aime aussi le fait que le frein arrière agisse sur la roue avant. Ça m'a troué un petit peu. Si vous tirez le levier de frein assez fort, au tout début vous avez que les plaquettes. Mais si vous serrez un petit peu plus fort, vous aurez automatiquement les plaquettes de frein et le frein moteur en même temps. Et ça, c'est plutôt pas mal, c'est sécurisant, surtout sur route mouillée. On va avoir les deux freins en même temps. Alors par contre, dans ce que j'aime pas, peut-être un petit manque de puissance, ouais, une 800 watts aurait peut-être été un petit peu mieux pour avoir ce petit coup derrière là, ou pour moins forcer dans les côtes ou avec le vent en face. Mais on va pas lui reprocher ça, ça aurait certainement fait augmenter le prix. Ce que j'aime pas par contre, c'est le feu, le phare à l'avant, il est fixe, ça veut dire que je suis parti tester de nuit, et même si vous tournez le guidon ici, ça bouge pas, vous éclairez droit devant vous. Alors oui, le phare marche fort, ça éclaire très très fort, mais par contre ça éclaire comme ça. On a un petit arceau sur les côtés ici, mais pas suffisant pour éclairer les trottoirs. Donc petit défaut pour moi, j'aurais préféré un phare monté sur le guidon orientable qui suit. Alors sinon j'ai vu qu'ils avaient un casque de vélo, un casque de trottinette avec un LED intégré. Donc écoutez, pourquoi pas, voilà, parce que c'est carrément là où vous regardez que ça va éclairer. Donc sinon vous pouvez rajouter sur le guidon une petite lampe, tout simplement, vous savez comment ça fonctionne. Mais ça, ouais, pour moi c'est un moins, c'est plus fait pour se faire voir que pour voir ce qui se passe, c'est clair. Donc voilà mon avis sur cette petite trottinette. Pour moi, la S9 Max est une bonne bécane. Ça marche bien. Voilà, j'ai pas eu de soucis particuliers avec, que ce soit avec l'application ou à l'utilisation. J'ai été surpris par l'adhérence des roues quand même, des pneus, et par le confort. Voilà, pour des roues pleines, je m'attendais à en prendre plein mon dos. Et bon, évidemment, ça dépend sur quoi on roule, bien sûr. Donc vous avez tout ça pour 395 €. Et comme je vous l'ai dit, livraison extra rapide, sans frais en plus à l'arrivée, puisque ça vient d'Europe, de Pologne. Donc voilà, 395 €, je trouve que c'est pas volé. Voilà, il y a d'autres trottinettes dans ce style-là. Maintenant, voilà, le support application, les petits avantages, les roues pleines, etc. J'estime que c'est pas volé. Donc voilà, merci encore à Easy Wheel de m'avoir envoyé ces petits engins et d'avoir joué le jeu. Évidemment, je vous mets les liens dans la description, puisqu'il n'y en a qu'un qui gagnera la trottinette S9 Max. Attendez samedi, on sait jamais, ce sera peut-être vous. De toute façon, il n'y a pas de promotion actuellement, donc même si vous la commandez après Noël, vous l'aurez toujours au même tarif. Donc voilà les amis, alors comment ça se passe pour le concours? Eh bien vous allez me laisser un commentaire, alors vous pouvez liker, partager, ça pourrait être toujours sympathique, même s'il y en a beaucoup qui le font déjà sans que je leur demande, mais vous allez me laisser un commentaire sous cette vidéo en me faisant une rime avec votre pseudo. Par exemple, je m'appelle Robert et je veux la trottinette, c'est clair. C'est aussi simple que ça. Donc, une rime avec votre pseudo, une rime poétique, une rime marrante, une rime comme vous voulez. J'ai envie de passer du bon temps à lire vos commentaires quand même. Et donc, tirage au sort samedi prochain sur une vidéo, je pense, dédiée à la trottinette et au tirage au sort. Donc voilà les amis, moi je vais vous laisser là-dessus. S'il y a des questions ou que j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le mettre aussi dans les commentaires. Vous pouvez me poser la question en faisant votre rime. Avant, quand même, ne me laissez pas plusieurs commentaires surtout. Un seul par personne pour le tirage au sort. Mais si vous avez autre chose à me dire, dites-le moi dans ce même commentaire où vous aurez fait votre rime. Donc voilà, je vais vous laisser sur le tirage au sort pour savoir qui a gagné la Radiomaster Pocket. Et sinon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite bonne chance à tous. Je vous souhaite un excellent Noël, un excellent réveillon de Noël. Et on se retrouve peut-être juste avant le 1er de l'an. Ou si j'ai vraiment la flemme, juste après. Donc voilà, merci à tous
nous avoir suivis, merci encore à vous d'être là. Et moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Bonne chance. Yep les amis, on se retrouve pour savoir qui va gagner cette fameuse petite Radiomaster Pocket et qui va pouvoir s'initier au pilotage de drone ou autre chose, bien sûr, on n'est pas obligé de piloter du drone avec ça. Donc comme d'habitude, j'ai pris le lien de la vidéo de la Radiomaster Pocket, il y avait à peu près 187 commentaires, dont les miens comme d'habitude. Je colle les liens sur commentpicker.com, je colle le lien, pardon, et j'ai extrait en fait 170 commentaires en tout. Donc vous avez une chance sur 170. Alors c'est parti, on se met en place comme d'habitude, je cadre approximativement et on envoie dans 3, 2, 1, go. Julien Keroas 3248. Salut, radio sympa, mais je n'ai pas de drone, alors je vais laisser toutes les chances aux autres viewers de gagner cette belle télécommande. Merci Julien de ta générosité, donc on va retirer au sort. C'est parti, je pique another winner. Go! Alors, Raftanova, je suis déçu. Tu ne connais pas les feuilles par cœur, c'est pas très pro tout ça. Ouais, les feuilles des arbres. J'en connais beaucoup quand même. Donc Raftanova, tu as gagné la Radiomaster Pocket de la part de Julien. C'est super mignon, donc j'espère que ça te fait plaisir. Comme d'habitude, tu me laisses un petit commentaire sous cette vidéo et tu m'envoies un email à taskiller85@gmail.com au cas où je n'aurai pas ton message dans le commentaire. Donc voilà, je t'envoie ça très rapidement, ça sera un petit cadeau de Noël supplémentaire à mettre sous le sapin. On se retrouve samedi prochain pour le tirage au sort de la trottinette S9 Max. Je vous souhaite bonne chance à tous, je vous souhaite également d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis c'est tout. Allez, ciao ciao. Ah, j'ai pas de... Ça m'énerve.